Merci. Bon, mais, Monsieur le député Jean Talon. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de monde qui nous regarde actuellement, malgré l'heure tardive. Plusieurs nous écrivent, nous textent. Beaucoup de médecins qui sont bouleversés de ce qui se passe actuellement. J'ai une de mes amies médecins qui m'écrit et qui me dit que j'arrête pas de pleurer en vous regardant. Non, mais c'est vrai, là. Je veux juste préciser quelque chose avec vous, Monsieur le ministre. Il pourrait y avoir des diminutions ou des ralentissements d'activités professionnelles qui sont consécutifs à un découragement. Puis vous le savez, là. Ce que je viens de dire là, vous le savez que c'est vrai, puis c'est à chaque fois qu'il y a une loi spéciale qui est adoptée, ça a un impact sur le moral des troupes. Ça, c'est prouvé, c'est démontré. Là, là j'ai entendu là, des choses, là, mais c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous allez poursuivre les médecins parce qu'il y a des ralentissements après, parce que votre article 131, paragraphe 1, dit que s'il y a une cessation, une diminution ou un ralentissement des activités professionnelles, il peut y avoir des sanctions. Affecter négativement l'accès aux services, vous le savez que ça peut se passer après. Là. Il y a un bouleversement qui est en train de se passer. Est-ce que vous allez poursuivre les médecins? Paragraphe 4, faire un professionnel s'il y a des gens qui se désengagent. Ça, vous savez que c'est un droit, là, en vertu du droit actuel. On peut se désengager. Là, si demain, dans les prochaines semaines, il y a 10, 15, 20, 30 médecins, est-ce que c'est une action concertée en vertu de votre action 132 puis vous allez poursuivre les médecins? Monsieur le député, je pense que j'ai expliqué tout à l'heure, puis je vais le redire clairement pour tous les gens qui nous écoutent, ce qui est le plus important pour nous en ce moment, c'est de protéger les patients. On a un système en ce moment qui ne permet pas de rejoindre l'ensemble de la population. C'est déjà très difficile d'accepter que des gens attendent comme ils attendent à l'urgence, comme ils ne sont pas capables d'avoir les soins à domicile, qui ne sont pas capables d'avoir leur chirurgie dans des temps raisonnables. Alors moi, ma base, c'est, même si ce n'est pas un service en ce moment qu'on a à la hauteur de la qualité qu'on voudrait avoir, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut minimiser les chances d'avoir une baisse par rapport au niveau actuel. Alors, ce qu'on va mesurer, puis cas par cas, c'est de voir est-ce qu'il y a eu une activité concertée de baisser la qualité des services. C'est simplement ça. Je comprends ce que vous me dites. J'ai expliqué plusieurs fois au cours des dernières semaines qu'on veut un changement de la rémunération parce que le statu quo ne permet pas de donner l'accès aux gens, tous les Québécois, 100% de la population, d'avoir un accès. Il faut faire les choses différemment. Je comprends très bien ce que vous dites. Je comprends que pour plusieurs médecins, ce sont des changements qui sont importants. Mais on est en période de transition. Tout le monde est d'accord que le statu quo de la façon dont on fait les choses en ce moment n'est pas soutenable. Ce n'est pas soutenable. Nous suggérons une façon de faire. C'est sûr que ça génère des changements puis des bouleversements, mais encore une fois, on ne peut pas continuer à faire les choses comme on fait. Alors, moi, ce que je vous dis, je vais regarder avec des collègues, avec les gens de Santé Québec, est-ce qu'on est capable, malgré ce temps-là difficile qu'on va passer, les Québécois le savent, que c'est un gros changement qu'on demande. Puis je vous dirais, dans les prochaines semaines, notre objectif, avant que le plan de contingence qu'on a demandé, entre autres à Santé Québec, c'est de minimiser les chances d'avoir une baisse de services. Monsieur le député, vous pouvez poursuivre votre intervention. Déjà, je pense que vous apportez des précisions qui sont importantes pour établir l'intention du législateur. Je suis heureux que vous reconnaissiez que cette loi-là va évidemment avoir un impact dans le milieu, c'est sûr. Maintenant, plusieurs ont dit dans les médias, c'est vrai que ce projet de loi-là, c'est l'artillerie lourde. Là, le temps file, il nous reste quelques minutes. Permettez-moi de vous demander tout de suite si vous avez besoin de votre paragraphe 1 de l'article 132. C'est un peu le sens de ma question, parce que là, vous dites que c'est considéré ou c'est présumé une action concertée lorsqu'il se passe quelque chose qui est accompli de façon contemporaine par plusieurs médecins. Est-ce que vous avez... Parce que là, vous ratissez très large avec ce que vous considérez comme une action concertée à 131
puis ensuite la présomption que vous établissez à 132, ça ratisse large. Là, vous parlez d'infraction à la loi passible de sanctions. Est-ce que vous avez besoin de ratisser aussi large? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait des médecins qui ne se concertent pas puis qui ne sont pas dans ce que vous semblez vouloir viser, là. Que là, on veut vraiment contrer l'effet du projet de loi, fait qu'on s'organise puis on va dire on va bloquer. Je comprends que vous vouliez viser ça, mais ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de médecins individuellement qui décident de faire des choses. Puis là, si c'est ça qui se passe, vous avez dit à 132, ah, ça c'est une action concertée, fait que je peux les poursuivre puis je peux déposer des sanctions. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Merci, Monsieur le député. Non, je vais prendre, Madame la Présidente. J'apprécie beaucoup les mots que le député utilise parce que c'est pas une situation facile. Et je vous ai aussi dit qu'il est important pour moi de voir qu'il y a une grande différence en prendre chacun des cas individuels, ce que vous semblez alléguer, versus vraiment une action concertée. C'est de ça dont il faut parler. Alors, pour moi, si c'est dans les activités professionnelles et régulières d'un médecin, bien, le cas par cas sera assez simple. Je pense qu'on a des gens qui ont du jugement puis qui vont dire, bien, il peut y avoir une raison pour avoir eu une baisse dans l'activité professionnelle pour X raisons. Ça, je suis. Mais ce que je pense qui est le début du 131, c'est de participer ou de continuer de participer à toute action concertée. C'est de ça dont on parle ici, là. Alors, je peux bien comprendre que, pour les raisons que vous avez dites, que ça peut être difficile pour certaines personnes d'accepter ça, mais moi, je dis, on ira au cas par cas. L'important, et je le répète, c'est de minimiser l'impact sur les services. C'est déjà assez difficile en ce moment, vous le savez. Je pense qu'on a une période de changement à faire, puis on va essayer de trouver les meilleurs aménagements possibles au cours des prochaines semaines. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous voulez poursuivre votre J'apprécie intervention? aussi les mots et la façon de présenter les choses du ministre parce qu'il reconnaît au moins que ça va être une situation vraiment pas facile. Et à la fin, ce qu'on veut tous, il l'a dit, puis nous-mêmes, on l'a mentionné dans différentes interventions, c'est le patient à la fin qui est au centre de tout ça. C'est l'accès aux services, c'est l'amélioration de la situation pour les patients du Québec. Donc, encore une fois, est-ce qu'on a besoin du paragraphe 1 de l'article 132? Je me pose la question parce que ça me semble être vraiment de l'artillerie lourde. Il y a plein de questions. On n'a pas eu beaucoup de temps pour l'analyser, le projet de loi. Là. Je réitère qu'on l'a eu quelque part dans l'avant-midi. Mais par exemple, s'il y a plusieurs médecins qui... Je pense que plusieurs députés ont reçu les mêmes messages de médecins qui disent « Bien, moi, si c'est comme ça, je vais prendre ma retraite. » On ne souhaite pas ça. Personne ne souhaite ça. Mais quand on fait de la législation, il faut prévoir ce qui peut se passer. Si plusieurs médecins prennent leur retraite en même temps dans les prochaines semaines, est-ce que c'est une action concertée parce qu'elle est accomplie de façon contemporaine par plusieurs médecins et que là, ça vient affecter négativement l'accès aux services, ça diminue, ça ralentit, bien là, ça met fin, en fait, à l'activité professionnelle, ça entrave la formation. Ça rentrerait dans les définitions que vous venez de donner à 131, à 132, à une action concertée. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Merci, Monsieur le député. Je peux céder la parole OK. Non, vous n'avez pas de... Bon, bien, on peut poursuivre. Voulez-vous poursuivre? Il vous reste, je peux vous dire le temps, il vous reste encore du temps. Tu veux intervenir? 6 minutes, alors vous... Non, pas Mathieu. Là, on touche quelque chose d'extrêmement important. Là. Il nous reste 7 minutes. La question, elle est limpide. On va laisser les oppositions parler. Les médecins nous l'ont dit, dans des nouvelles conditions qu'on nous impose, je ne pourrais pas continuer. Pour toutes sortes de raisons qui sont faciles à comprendre. J'ai pas de réponse claire, on n'a pas de réponse claire à savoir si on prend notre retraite, on pourrait ajouter un départ du Québec. Ne serait-ce que pour aller pratiquer
ailleurs ou simplement pour cesser la pratique et s'en aller en année sabbatique. Est-ce que c'est ce que vous voulez interdire ou empêcher avec ces articles-là? Je pense que, Monsieur le député, c'est vraiment pas ça que j'ai dit. J'ai dit que oui, ça a été des négociations difficiles au cours des derniers mois. J'ai dit aussi clairement qu'il y a eu plusieurs aménagements qu'on a faits depuis le début des négociations. Ce que je demande aux médecins, pour qui j'ai le plus grand respect, c'est de prendre un petit peu de recul, de regarder l'ensemble de l'œuvre, tenant compte de tous les changements qu'on a faits avant de prendre une décision. Je pense que dans les prochains jours, laissons la poussière retomber. Puis je pense que les gens, je l'ai dit souvent, Monsieur le député, on fait ça pour les patients. J'ai énormément de respect pour les médecins, leur sens du devoir. Prenons un peu de recul à la suite de ce projet de loi-là, puis on verra. Merci. Merci. Écoutez, j'ai une demande de parole, le député de Chapleau. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup. À ce stade-ci, le temps file, comme les collègues le disent. J'aurais une proposition à faire à nos collègues de consentement. En fait, ce serait une proposition de prolonger de 10 minutes la séance plénière que nous tenons actuellement et d'étudier, je crois, les quatre amendements que le Parti québécois a. Ça nous permettrait ensuite d'aller directement à la prise en considération sans délai. Et donc, c'est une proposition de consentement que nous ferions pour un 10 minutes des collègues du Parti québécois, évidemment, s'ils le veulent bien. Est-ce qu'il y a consentement? Nous allons suivre le règlement, Madame la Présidente. Donc, si je comprends que vous ne donnez pas votre consentement, c'est bien ça? Nous avons, Madame la Présidente, observé le règlement depuis le début et nous allons continuer d'observer le règlement jusqu'à la fin de la procédure d'exception qui nous a été proposée et imposée, évidemment, par le gouvernement. Oui. Oui. En fait, je proposerais là, à l'ensemble des collègues de réduire le délai de transmission prévu à l'article 257.6, de le réduire à 10 minutes pour la réception des amendements par la suite, et nous pourrions, suite à ce délai, passer aux autres étapes s'il y a consentement, évidemment. Donc, si je comprends bien, réduire le délai de Transmission. C'est ça, de transmission À qui 10 était minutes. habituellement 2 heures. Exact, qu'on le mette à 10 minutes. Pour le mettre à parce que 10 je pense que le Parti québécois a... 1 heure, le délai de transmission. Exact, 1 heure. Donc, on le réduirait à 10 minutes. Est-ce qu'il y a consentement, pour réduire... de tous les partis? Donc, consentement. Est-ce qu'il y a consentement? Et vous, formation politique du Parti québécois? De respecter ce que j'ai dit tout à l'heure, nous allons respecter le règlement jusqu'à la fin de la procédure. Donc, je comprends qu'il n'y a pas consentement, c'est ce que je comprends? Au règlement. Bon, bien, alors, il n'y a pas de consentement, je suis désolée. Alors, nous allons respecter le délai de transmission d'1 heure.